Le billet des jumeaux. Alors, bonjour Olivier de Benoît. Olivier de Benoît, bonjour. Alors, on se connaît un petit peu, on va pas se le cacher. Ouais, nous sommes, on est comme qui dirait les anciens collègues, puisqu'on s'est rencontrés sur le plateau de Don demande qu'à en rire. Émission qui s'est arrêtée depuis. Ensuite, on a partagé le plateau Les Années Bonheur. Émission qui s'est arrêtée depuis. Et aujourd'hui, on partage l'émission sur la chanson. Désolé, voilà. Prépare ton CV. Dans demande qu'à en rire, faut le savoir qu'Olivier, c'était un peu notre modèle. C'était le modèle de tous. C'est vrai, Steven. Non, en plus, vous l'avez assez répété, vous êtes le premier à avoir descendu les marches de l'escalier du plateau. C'est le Neil Armstrong de l'émission. Qui est devenu une star de l'humour. Oui, aujourd'hui, on peut le dire, c'est quand même l'un des plus grands humoristes français. Puisqu'il mesure 1m87. Ce qui vous fait un point commun avec Mike Brandt et Brice Hortefeux. Il n'y a pas de chute. Non. Avec Mike Brandt. Ah mais fais-la pas, c'était la chute. Non, alors j'imagine que vous avez déjà dans votre jeunesse dansé des slows sur Mike Brandt d'ailleurs. Ouais. Alors attention, on n'est pas là en train de dire que vous êtes vieux. Non, on dit juste que vous n'êtes pas concerné par la réforme des retraites, évidemment. Mais malgré cet âge canonique, pas d'inquiétude parce que on a vu sur l'application Rire et Chanson, vous faites encore partie des jeunes talents de l'humour. Je pense qu'il faut relativiser parce que Popek est classé dans les futurs talents du rire. Alors, Olivier de Benoît, on peut l'appeler ODB parce que c'est son nom de scène. C'est le nom de scène. D'ailleurs, vous le savez, votre nom de scène est aussi une marque de vêtements. ODB, c'est vrai. Ce qui vous fait un point commun avec Tex. Du coup. C'est vrai. Les slip Tex, bien sûr. Et c'est marrant. C'est marrant, c'est une marque. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on s'est dit, ODB, à une lettre près, vous seriez une marque de papier à rouler. Oui. À 2 lettres près, vous êtes un service de renseignement russe. Et à 3 lettres près, vous êtes carrément quelqu'un d'autre. Voilà. Dingue. Votre nouveau spectacle s'appelle donc Le Petit Dernier. C'est pas encore le spectacle de la maturité, c'est le spectacle de la paternité. Vous l'écrivez, vous l'avez dit, comme une ode à la contraception. Donc concrètement, en fait, on va voir votre spectacle et on se dit j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Voilà. Il y a ça et il y a l'espace famille dans les TGV. Avec ce spectacle, vous mettez un petit peu entre parenthèses votre personnage de misogyne. Ouais, c'est vrai. Vous avez une réputation quand même. Nous, on écoute des fois les grosses têtes et à chaque fois qu'il y a une citation contre les femmes, il cite direct Olivier de Benoît. C'est vrai. Avant Sacha Guitry, c'est quand même bizarre. Très bizarre. C'est fou quand même. C'est fou. Vous êtes devenu en fait l'étalon maître de la vanne misogyne. Voilà. Une référence. C'est une marque en fait. Même à Sushi Shop, ils vendent plus de soupe miso. Non, ils vendent la soupe ODB. Mais évidemment, vous n'oubliez pas d'être romantique de temps à autre. Vous avez d'ailleurs une vision féerique du mariage. Vous l'avez dit, le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Voilà. Vous êtes vous-même marié, vous avez 4 petits clous. Donc en plus d'être miso, vous êtes maso. Voilà. On déconne évidemment, on sait que vous êtes un mari exemplaire. Un gendre idéal. Un papa modèle. Vous dites souvent plein d'humour, j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 échecs. On se refait pas. En tout cas, vous souhaitez beaucoup de bonheur avec ce petit dernier. C'est déjà votre 8e spectacle. Oui. Les précédents, il y avait 040, haut débit, très haut débit, très haut débit. Vous êtes enfin passé à la fibre. Voilà. Il était temps. Vous l'avez depuis toujours la fibre artistique. Vous avez depuis quelques années la fibre paternelle. Mais on n'a aucun doute sur notre Neil Armstrong du rire, qui après avoir visé la lune, restera encore très longtemps parmi les étoiles de l'humour. Bravo Steven. Bravo. Est-ce que je peux faire juste déjà j'ai adoré. Merci. J'ai adoré vraiment. J'ai adoré travailler avec eux en demande carré. Je suis parti parce qu'ils sont arrivés. Oui, bien sûr. Je voulais laisse pas. la place. J'ai senti que c'était le moment de partir parce que quand il y a mieux. Non, je voulais juste dire le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. C'est une vanne qui n'est pas de moi. Alors non mais je dis juste débat, que voilà, c'est une vanne qui n'est pas de moi qui m'a valu quelques soucis pour une vanne qu'un copain dans une espèce de vanne de comptoir m'a filé en 2009 et j'ai été rattrapé. Donc voilà, je préfère le dire. C'est la seule. En 8 ans, enfin en 8 spectacles, c'est la seule. Donc oui, c'est la seule, mais je vous dis c'est ça qu'on cite, c'est ça qu'on a pris. Bravo les gars. Mais en tout cas, j'ai adoré toutes les chroniques de cette émission. Ah bah merci. C'est vraiment voilà, là-dedans voilà, tout le monde à peu près tout le monde a du talent. Je me demandais sur qui ça allait retomber, c'est sur Vita.